Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. On va décaler un petit peu mes vues. Alors pour ce mois-ci j'ai réussi à faire pile poil 4 colos et j'ai pas beaucoup colorié dans le mois. Donc on commence avec le petit carré art déco qu'on a déjà vu le mois dernier. Et donc on a la double page. Donc on va commencer avec la page de Woody parce que c'est celle que j'ai faite en premier. Donc je l'avais choisi pour le pack ou pack cap. C'était le thème shérif et c'était le thème de Plim. Je l'ai réalisé du 6 au 8 juin en 10 heures. Donc voilà, celui-là je l'ai fait en 2 jours, mais sur le mois de juin en fait j'ai commencé à colorier qu'une semaine après le début du mois. Je l'ai réalisé avec une base de feutre OUU, ombré au polychromos et au Black Edition. Pour le Black Edition c'était juste une couleur pour avoir le cheval un petit peu plus clair, parce que sinon là on voit la tête, il était beaucoup trop foncé, j'aimais pas, enfin c'était pas la couleur que je voulais faire. Ensuite tout le fond je l'ai réalisé au feutre acrylique RTX et des petits détails au Lango, donc tout ce qui est là par exemple les petits contours ici. Le fond était beaucoup plus graphique que ça, mais j'avais envie de représenter un cube de jeu, un peu comme là les cubes où il y a écrit Toy, donc j'ai simplifié les formes. Il est réalisé en duo avec Dragon Heart, donc je vous invite à aller voir sa version, qui est très différente, où vous pouvez avoir du coup la vraie version du fond. Et ensuite on a enchaîné avec la double page, donc en fait juste après notre duo qu'on avait fait, celui-ci, je lui ai dit que moi j'avais prévu de retourner dedans pour celui-là que j'avais choisi pour le pack ou pack cap, et que comme il fait partie de ma pack restreinte de livres à avancer, j'étais pas contre faire la double page parce que j'aimais vraiment beaucoup cette illustration de Ariel. Donc on a décidé de faire la deuxième page en duo. Bon je suis désolée c'est un petit colo donc ça va, mais il y a le gros cul de Mélu quand même. Donc je l'ai réalisé du 9 au 11 juin 2025 en 9h15, donc c'est à peu près le même temps pour les deux pages. Et celui d'Ariel je l'ai fait avec une base de gouache Mia et les Black Edition. J'avais envie de changer un petit peu de crayon, donc j'ai pris les Black Edition. Et le fond c'est de l'aquarelle, je l'ai pas précisé, mais c'est de l'aquarelle Mailang, je sais jamais comment la prononcer. C'est celle que j'ai qui traîne tout le temps sur mon bureau, donc c'est celle que j'utilise généralement. Et j'ai fait donc les cheveux et la queue avec la base de gouache parce qu'il y avait un espèce d'effet... je sais pas si je vais trouver, mais un effet un peu comme ça dans les cheveux et sur la queue j'aimais pas. Bah là on le voit sur le roi Triton. Du coup j'ai caché. Et le reste c'est fait... Alors le fond avec une base de gouache, mais le reste des personnages... Ah oui la peau aussi elle est faite avec de la gouache, je vois la texture. Lui aussi, c'est la même couleur que les cheveux. Donc en fait il n'y a que Polochon et les deux poissons là qui sont faits comme ça avec juste le crayon. Et le reste c'est fait avec les crayons et une base d'aquarelle. J'ai beaucoup aimé cette petite page, donc pour le fond je me suis inspirée tout simplement du château. C'est Atlantica je crois, le nom du château. Donc c'est tout pour ce petit livre. Mais tu veux pas mettre tes fesses comme ça? Ensuite, je suis partie dans le Ticket to Dream. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai montré... ah oui, dans le tag de Bulle j'ai montré ce livre et il était rangé avec une palette, donc bah j'ai fait le colo avec la palette, voilà tout simplement. Comme ça, je vais pouvoir la ranger, je me demanderai pas si elle est passée, si un jour je tombe dessus par hasard, voilà. Et il était temps de faire ce colo, j'ai choisi il y a très longtemps pour un pack ou pack cap. Du coup là il est réalisé avec Julia Colo, je l'avais mis en story, j'avais demandé si quelqu'un voulait le faire avec moi. Et je l'ai fait aussi, j'ai perdu le nom, je l'ai fait pour un petit défi que j'ai vu passer sur Insta où la personne nous demandait de choisir un chiffre et elle nous donnait un thème de colo. Je mettrai tout à l'écrit parce que là je me rappelle plus et je l'ai pas noté sur mon carnet. De toute façon quand je publierai le colo je mettrai toutes les infos. Je sais pas si maintenant j'ai le droit de révéler quel était mon thème, mais je le mettrai sur la publication Instagram, il faut que je relise tout, là il va falloir que je relise tout sur Insta pour bien avoir les conditions. Là je me souviens plus, donc vous verrez sur Insta, ça vous oblige à aller voir quand je posterai le colo. Donc celui-ci je l'ai fait avec une base d'aquarelle Kuretake, tout simplement j'avais envie de changer un petit peu d'aquarelle vu que j'utilise toujours la même. Et je l'ai fait au Color Peps, voilà, donc j'ai pas encore fait mon coloriage intercalaire et tout ça au poly, mais j'avais fait le tour de tous les tests que je voulais faire et j'avais envie de changer de gamme de crayons. Parce que les polis je les aime bien, mais à les utiliser comme ça... toujours à la suite, je me rends compte de certains défauts qu'ils ont. J'avais envie de passer un peu à autre chose.
Je sais plus si je l'ai dit, je l'ai réalisé du 11 au 15 juin en 7h15, donc il était assez rapide en réalité. Et j'ai fait tous les petits détails, là, les fonds comme ça, avec les feutres acryliques. Je l'ai pas noté, je sais plus si c'est les RTX ou si c'est les Gangna. De toute façon j'ai que cela, donc soit RTX soit Gangna. Voilà, bon désolé pour ce colo, du coup je l'ai fait il y a un petit moment et je me rappelle pas du tout. Mais sinon je suis très contente du résultat. À la base sur la palette il n'y avait pas de couleur peau, mais j'ai préféré la rajouter, je trouvais que ça rendait mieux. Les cheveux étaient très foncés donc j'ai rajouté du feutre acrylique pour les faire ressortir un peu plus gris. Sinon ça se voyait pas que j'avais voulu faire un effet gris. Ensuite on va dans le Pop Manga Coloring Book, donc le premier livre de Camilla Derico. Et j'ai fait ce coloriage avec une palette de couleurs. J'ai rejoint le groupe d'avancée de ce livre là. Je saurais pas vous dire tous les noms parce que on a été rejoint en plus au moment où je filme par quelqu'un d'autre. Et je veux pas dire de bêtises, donc voilà, on a un groupe d'avancée sur le Pop Manga. Je savais pas trop sur quoi partir avec ce livre, donc j'ai eu envie de tirer des palettes en sachant que j'en demande toujours 3. Et je choisis laquelle s'adapte le mieux au colo. Et puis si j'ai pas envie, je le fais pas. Je me suis jamais mis le couteau sous la gorge pour faire une palette. Donc voilà, j'ai trouvé celle-ci qui me plaisait quand même assez. En fait j'aimais bien l'idée de faire le petit poussin d'une autre couleur que toujours jaune ou un truc un peu de Pâques là, voilà. Donc je l'ai réalisé du 16 au 28 juin en 12 heures. Donc en fait j'ai passé beaucoup de temps calendaire sur ce colo. En fait il y a eu toute une semaine, un peu plus d'une semaine où j'ai pas pu colorier. Il est fait au Colourpeps, aquarelle Meilang pour la base et des petits détails Longo. Donc j'ai repassé les traits de Carolina parce que souvent elle fait des traits très noirs. Et comme c'est un peu croquis ça ressort beaucoup. Et les petites étoiles là c'est du feutre acrylique RTX. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a. Donc j'ai bien aimé ce petit coloriage, j'aime bien ce qui rend. La peau elle est censée être comme ça là. Marron, mais du coup bah, je trouve que ça me choque pas en fait avec l'ensemble du colo, ça fait pas une peau non naturelle. Voilà, j'aime beaucoup ce petit bouquin, j'ai bien dans l'idée de le faire avec des palettes de couleurs. Je sais pas, faut voir l'illustration, comment elle se prête. Et voilà, c'est déjà terminé pour la vidéo des coloriages terminés. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.